Lorsque tu designes un produit technologique, il y a un paradoxe que tu te dois de comprendre. Peu importe le nombre d'ingénieurs, les capacités de production, les efforts fournis et juste la richesse technologique que tu cherches à lui conférer, ce qui définit le succès d'un objet, d'un produit, c'est pas la partie technique, c'est le fait d'avoir identifié les bons problèmes et d'y apporter les bonnes solutions. Cette réalité, rares sont les produits qui l'illustrent aussi bien que l'iPhone 14 Pro, et j'aimerais qu'on se penche sur le pourquoi aujourd'hui. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle de l'iPhone 14 Pro. Hop, Thomas Corporate prend la main, et si vous cherchez de quoi protéger votre nouvel iPhone 14 Pro, j'ai ce qu'il vous faut avec Casetify, le sponsor de cette vidéo. Casetify propose une sélection de coques haut de gamme et surtout personnalisables. Libre à vous de naviguer entre des coques minimalistes et fines, ou carrément de vous diriger vers de vrais bunkers anti-choc, capables de résister aux chutes de jusqu'à 6,5 mètres de hauteur. Et en plus, Casetify a une vraie force qui est de collaborer avec des artistes pour proposer une incroyable collection de motifs et de designs. Vous êtes sûr de trouver un style qui vous ressemble dans leur catalogue. Personnellement, j'aime beaucoup leur sélection d'art abstrait avec énormément de dégradés et de motifs. Franchement sympa. Et pour les iPhone 14, les coques Impact de Casetify utilisent une nouvelle technologie de protection exclusive baptisée EcoShock. Cette technologie augmente la résistance au frottement, aux chutes et répartit uniformément la tension pour protéger votre iPhone sous tous les angles. Ces coques Impact sont également fabriquées à partir de 65% de matériaux recyclés et la compatibilité MagSafe est proposée. Vraiment cool. Vous le savez, les iPhones sont de plus en plus chers et de plus en plus précieux, je vais pas y revenir dans ce test, mais si vous souhaitez protéger votre investissement et vous approprier le vôtre, Casetify est la solution toute trouvée. Utilisez mon lien et mon code dans la description pour profiter de 15% de réduction sur votre commande. Merci à Casetify et on revient à la vidéo. Première bonne réponse pour moi avec ce 14 Pro, c'est son matériel, à commencer par son format. Après une année sur un 13 Pro Max, je reviens au format Pro classique, et ça fait du bien de ne plus avoir une brique dans la poche, mais il faut avouer que le format, c'est de loin le plus gros changement qu'on peut percevoir en passant d'un 13 Pro à un 14 Pro. Eh bien oui, comme chaque année, l'iPhone 14 Pro est une itération, une évolution douce du modèle précédent. On accueille la puce A16 Bionic, cette fois gravée en 4 nanomètres, qui offre un léger boost de performance d'entre 10 et 20% par rapport à son prédécesseur. Ça devrait garantir à ce nouveau modèle de rester fluide longtemps, mais pour l'instant c'est à peine perceptible. Le seul domaine sur lequel cette puce apporte déjà des améliorations concrètes, c'est sur la partie photo et vidéo. Alors, je suis pas un youtubeur de parties photo, Steven et Brandon Le Proctor ont déjà fait un excellent taf là-dessus, mais ceci dit, je retiens que le mode cinématique en 4K est étonnamment utilisable, et merci Apple pour le retour d'un zoom x2 de qualité, le 50 mm ça reste une focale ultra polyvalente et super pratique, et merci pour l'arrivée d'un plus grand capteur également, avec son lot de bokeh, de flou d'arrière-plan, qui en tant que créateur tech est juste super pratique. C'est exactement les évolutions que j'attendais en matière de photos et de vidéos, et je pense que je vais tourner pas mal de reels avec ça. Et à part ça, on a droit au même combo cadre en acier inoxydable et dos en verre Ceramic Shield, magnifique dans sa couleur argent d'ailleurs, et à un écran encore plus lumineux en façade. C'est ridicule, même en plein soleil, l'écran de cet iPhone est parfaitement lisible, c'est fou, d'autant qu'il est toujours aussi agréable à regarder. OLED, idéalement calibré, ProMotion, donc capable d'afficher jusqu'à 120 images par seconde, et on a même droit à des bordures légèrement plus fines et à 9 pixels supplémentaires en largeur. Une révolution. Tout ça c'est cool, ce sont les évolutions habituelles qui rendent l'iPhone meilleur d'année en année, mais encore une fois, il n'y a aucune raison d'upgrade. Aujourd'hui, il faut penser l'iPhone en termes de génération, pas de modèle, et clairement l'iPhone 14 Pro s'insère dans la génération des iPhone 12 et 13 qui sont toujours parfaitement à jour. Je ne vous conseille d'envisager un upgrade que depuis un iPhone d'ancienne génération, et encore, à voir en fonction de vos besoins. Le truc, c'est qu'au-delà de ça, cet iPhone s'inscrit dans une évolution que j'adore sur l'iPhone, qui est le fait de le rendre à la fois plus personnel et plus fun. Eh bien oui,
Qu'est-ce que le smartphone si ce n'est l'assistant personnel par excellence? Ce statut lui confère deux responsabilités. La première qu'on va aborder étant d'accompagner et de s'adapter à chacun de ses utilisateurs. À mes yeux, c'est le sens des évolutions d'iOS de ces dernières années. iOS 15 a apporté les widgets qui nous offrent davantage de latitude pour sélectionner et afficher les informations qui comptent pour nous. Et iOS 16, dont cet iPhone est le porte-étendard, prolonge ce mouvement en nous apportant la personnalisation de nos écrans de verrouillage. Désormais, chaque iPhone est unique, ou tout du moins a le potentiel de l'être pour les utilisateurs qui le désirent, et l'iPhone 14 Pro vient compléter cette évolution d'iOS 16 avec son écran Always On. Son écran est en fait capable de moduler de 120 images par seconde pour des animations fluides à 1 image par seconde pour économiser de l'énergie. Cette amélioration débloque entre guillemets la fonctionnalité d'écran Always On qui consiste à laisser l'écran allumé en permanence, pas seulement avec l'heure et 1 ou 2 notifications, mais également avec l'affichage de votre fond d'écran, de la pochette de votre album en cours de lecture, etc. Je trouve ça génial parce que ça veut dire que même éteint, votre iPhone reste clairement vôtre. Il garde l'identité que vous lui avez insufflée. Malheureusement, ça donne d'autant plus envie de se servir de son téléphone, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et quand bien même ça n'a pas une utilité folle, je trouve que ça rend l'iPhone encore plus sympathique que par le passé. Et même un mois après, je sais pas, cet iPhone 14 Pro, j'ai eu un vrai plaisir à l'adopter et à l'avoir sous les yeux au quotidien, davantage qu'en adoptant mon iPhone 13 Pro l'an dernier. Malheureusement, en l'état actuel des choses et sur un iPhone 14 Pro normal, ça bouffe sensiblement l'autonomie. Sans l'écran toujours allumé, je finis mes journées de 5h30 du matin à 11h le soir avec 30 voire 40% de batterie restante, ce qui est excellent pour un smartphone de cette taille avec cet équipement. Mais avec cette option activée, je finis plutôt aux alentours de 15-20% de batterie restante. Apple, baissez un petit peu la luminosité de l'écran Always On, ce serait cool. Au-delà de ça, considérer le téléphone comme assistant personnel, ça veut également dire qu'il doit être capable de vous aider de lui-même quand vous en avez besoin, et là-dessus, cette année, Apple frappe fort avec la fonction détection des accidents. Grâce à de nouveaux capteurs, l'iPhone est capable de détecter un choc violent. S'il détecte un accident, votre iPhone va appeler les secours de lui-même si vous ne répondez pas à la notification qu'il vous envoie. Alors cette fonction, à titre individuel, je m'en fous un peu, je vais sans doute pas m'en servir, mais il faut bien garder en tête que c'est de l'iPhone dont on parle, un des smartphones et même simplement des objets les plus populaires au monde. Ça veut dire que statistiquement, cette fonction va sauver des vies et pas qu'un peu. Et pour moi, ça, c'est une bonne réponse. Tout comme ce nouvel iPhone, c'est pas très excitant, c'est pas super flashy, ça va pas ravir les testeurs, les journalistes et compagnie, mais c'est une fonctionnalité qui devait être implémentée. Au final, je suis simplement content qu'Apple ait priorisé cette fonction-là plutôt qu'un énième gadget tout juste bon à vendre des iPhones. Je sais pas si c'est la bonne transition pour parler de Dynamic Island, mais faisons ça. Bon, c'était pour la blague. Personnellement, je considère que Dynamic Island est loin d'être un gadget, malgré les apparences, parce que ça permet de répondre à la seconde responsabilité d'un smartphone comme assistant personnel, à savoir le fait d'être chaleureux, accessible, fun, bref, d'être humain et agréable à utiliser en tant que tel. Alors, Dynamic Island, c'est cette fameuse pilule située en haut de l'iPhone qui vient percer son écran et accueillir le module Face ID et la caméra avant. Au lieu de s'arrêter à cette petite amélioration matérielle, Apple s'est également pleinement saisi de la contrainte technique que représente ce petit trou noir dans l'écran pour en faire non seulement une fonction, mais également un véritable élément d'identité pour l'iPhone et iOS. Lorsque j'écoute de la musique, elle vient désormais vivre dans cette petite barre. Lorsque j'y ajoute une navigation avec plan, ou bien l'appel d'un Uber, cette barre vient se diviser en deux pour me permettre de garder à portée de doigt les interactions avec ces tâches. C'est pareil pour les minuteurs, la connexion aux AirPods, Face ID et toutes ces fonctions qui appellent soit à des interactions simples, soit au fait de vous afficher une information succincte au bon moment. En fait, c'est simplement l'interface parfaite pour afficher la bonne information au bon moment, le rôle essentiel d'un smartphone en fait, et j'ai hâte de la voir évoluer avec l'arrivée des petits modules pour suivre l'arrivée de son Uber ou pour suivre le score de son équipe favorite. Ça promet quand même quelque chose d'assez cool. Et tout ça, je trouve ça d'autant plus fort
alors que cette fonction n'a rien d'impressionnant techniquement. Tout ce que réclamait Dynamic Island pour exister, c'était d'avoir la bonne idée. Ce n'est pas la réponse la plus impressionnante techniquement, à la contrainte du poinçon, mais ça n'en est pas moins une bonne réponse. Et ça me laisse admiratif de voir à quel point, systématiquement, Apple réussit à faire un pas de côté et à avoir la bonne idée. Parce qu'au final, c'est ce que fait toujours Apple. Les évolutions matérielles et l'innovation, comme on la caractérise souvent dans la communauté tech, chez Apple, elle n'est pas une fin en soi, elle est un moyen pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc oui, l'iPhone et les produits Apple en général ont tendance à évoluer peu, mais il est difficile de dire qu'ils n'évoluent pas bien. Le fait est qu'il faut bien avoir en tête que ce débat n'existe de toute façon qu'au sein de la communauté tech. À l'inverse, pour le grand public, la bonne réponse est déjà toute trouvée. Ce qui triomphe sur le long terme, c'est l'usage, la praticité, les fonctions non pas impressionnantes, mais qui ont du sens. Et ça, c'est ce qui résume l'iPhone 14 Pro. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. C'est grâce à vous encore une fois, et je vous en remercie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, j'y poste très régulièrement maintenant. Et puis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, à jeudi prochain.